attends. Bonjour Noël Anne. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Noël Anne Lunet, j'habite Aiguillon et je vais parler avec vous du CCFD que j'ai connu et pratiqué avec Emmanuel Guibert. Alors, donc, tu habites Aiguillon et dis-nous comment tu as connu en fait le CCFD, si ce n'est par moi, mais qu'est-ce qui t'a accroché dans le CCFD? Qu'est-ce que t'as... Il y a beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses. Ça fait partie d'une espèce de culture mondialiste, un petit peu. Beaucoup de... Alors, bon, je vais un peu remémorer. Il y a eu tout le festival alimentaire, donc j'ai fait tout l'affichage. Et curieusement, j'avais fait l'affichage et quand à un moment donné, j'étais en Bretagne, j'ai vu aussi l'affichage alimentaire en Bretagne. Donc, c'est un mouvement, j'ai vu que c'était national. Et que te dire des souvenirs, il y a eu beaucoup de... Au festival alimentaire, tu te rappelles des projections un peu qui ont eu lieu? Notamment celle L'Or Rouge, où il y a eu après, ensuite le débat sur la tomate et la tomate en Chine, les concentrés de tomates. Bon, après, c'est vrai qu'on ne voit plus le concentré de tomates de la même façon. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a aussi les échanges avec... le partenaire CCFD, Rudy, c'est ça, Rudy, la République dominicaine. Oui. Et là aussi, c'était très intéressant, les échanges sur les problèmes d'agriculture. Bon, c'est complètement... ça nous amène une autre ouverture, une autre façon de penser. Aussi l'intervention, on a eu une intervention auprès des jeunes à Aiguillon autour des carrés de chocolat, sur la répartition des richesses. Et on a pu expérimenter avec des enfants, un enfant il y avait des groupes, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, et on leur répartissait selon leur richesse les chocolats proportionnels. Donc c'est vrai que les enfants qui étaient C'était des enfants du catéchisme, je pense. Oui. Ils avaient tendance à regarder ce qu'il y avait sur la table. Et bon, c'est là qu'on a expérimenté la répartition des richesses et c'était vraiment intéressant humainement. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est un très bon souvenir. Après, qu'est-ce qu'il y a encore ce que j'ai beaucoup retenu au CCFD, ça me fait pour moi, ça me rappelle la culture. C'est-à-dire que c'était des choses que de moi-même, je n'aurais pas été chercher, tu vois. Et là, toutes les expériences autour du microcrédit, notamment en Afrique du Sud, il y avait des témoignages, des gens qui se génèrent une activité, l'entraide autour du microcrédit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai été assez convaincue. Je ne sais pas si en France, on l'expérimente un peu, je ne sais plus, Emmanuel. Dans d'autres structures, mais maintenant par la Fondation Terre Solidaire, ça va être possible, oui. Ensuite, l'autre soirée du CCFD qui m'a particulièrement touchée, c'était la soirée de théâtre, une troupe de théâtre de Bordeaux, bordelaise, oui, qui était venue autour des problèmes des migrants. Et on avait invité tous les migrants que nous avons côtoyés, aidés, et on les avait réunis. Et ça a été une grande soirée de rencontre, avec des témoignages des migrants d'Aiguillon et du Lot-et-Garonne. Et ensuite, ça a été vraiment une soirée humainement réussie, hein, parce qu'on a retrouvé les migrants qui étaient partis, qui avaient quitté Aiguillon, qui étaient revenus. On a mangé des gâteaux, on a bien bu. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était bien, quoi. Voilà, parce qu'il y avait très bon souvenir. Oui, il y avait une... Après ouais. la soirée, le théâtre, ça s'appelait le... Ici, là-bas. Ici et là-bas, oui. L'autre, l'arrivant et l'autre. L'arrivant et l'autre, oui. Et après, donc, ça a permis le repas, si je me souviens bien, d'un échange entre les personnes d'ici et les migrants qui sont arrivés. Et ce que tu disais, c'est qu'après, on a suivi. On a suivi, voilà, on s'est retrouvés. Et bon, ce qui m'a beaucoup ému, c'est Hassan qui a fait son récit, son témoignage en tant que migrant, et qui nous a beaucoup mis, qui a même pleuré à un moment donné quand il est arrivé en France. Alors que ce qu'il avait vécu au Soudan et en Libye, c'était bien pire. Et en fait, on lui a demandé, mais Hassan, pourquoi tu as craqué à ce moment-là? Il dit,
parce qu'enfin, j'ai été aidée, entendue, et c'était comme une soupape qui lâchait, quoi. Enfin, c'était... Voilà. Bonjour Hassan. Pensez vers lui. Voilà. Et après, donc, tu as parlé du festival alimentaire. Donc Ah ben, j'aime beaucoup venir au festival alimentaire parce qu'il y a toujours des sujets. Parce que de nous-mêmes, on va pas forcément. On est tellement dans l'information. On peut pas tout savoir. On peut pas être informé partout. Avec ce festival, si tu veux, c'est toujours il y a toujours un thème choisi. Et ça, bon, ça se passe aussi. Dans la convivialité aussi, il faut quand même reconnaître, on se retrouve. Alors c'est vrai que c'est des cercles de connaissances de gens sensibles, mais en même temps on se cultive, on s'informe. Alors c'est vrai que des fois il ne faut pas arriver avec la déprime, parce qu'on ressort des fois... Bon. Alors quel message tu donnerais là à des jeunes, des jeunes, oui, pour... de s'investir message avant de s'investir. Avant de s'investir, le message premier, c'est déjà de venir, de s'y intéresser, d'être curieux surtout, d'être curieux, de participer, déjà d'être présent, participer au débat, poser des questions, s'informer, enfin déjà d'être présent. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Puis après, rien n'empêche de donner un petit coup de main ponctuel, hein, ou de participer à des actions ponctuelles, parce que c'est vrai que les grands engagements à long terme, le bénévolat, on sait sa faiblesse maintenant. Hein. Enfin, voilà. Merci Noëlane. Et puis... oui, je t'ai parlé de Brico. Oui, tu voulais parler de... Microcrédit, les migrants. Oui. La répartition de richesse. Enfin, voilà, je pense que je t'ai tout dit. Hein. Merci beaucoup. Bonne route au CCFD. Hein. Merci. Ah oui, je voulais dire aussi... souvent on dit que c'est un mouvement d'église, mais j'ai pas eu l'impression que c'était si tu veux trop accentué sur la religion. C'est on plus cherche que pas, c'est ouvert à tous, tu veux dire, ouais, on voilà, cherche pas c'est le côté service de la religion, on cherche pas à évangéliser. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas, ça gêne en rien. Si tu veux, la priori, c'est que les gens, comme c'est un service d'église, moi je veux pas être dans cette appartenance-là, alors qu'en fait, c'est plus du tout là le problème. Tu vois, c'est ce qui se passe sur la terre, c'est toutes les conséquences de l'exploitation de l'homme par l'homme, les dégâts que ça peut faire. Enfin voilà, moi je trouve que ces sujets sont toujours très actuels. Hein. Et tout ce qui concerne l'humanité, ça concerne la terre. Oui, ça concerne les chrétiens. En premier aussi. Merci Noëlane. Merci.